du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Isabelle, tout va bien? Tout va bien. OK, parfait, merci. Là, on a parlé beaucoup cette semaine. Le vendredi, c'est comme un bilan de la semaine. On a parlé de ce qui arrive avec Hockey Canada, les joueurs au Québec et qui ont été ignorés, même presque discriminés. Que ce soit au hockey mineur, au junior, ou que ce soit pour les Jeux olympiques, c'est à se poser des questions. Albert Marié, vous le connaissez pas, mais ça a l'air que c'est une sommité. Je le connais pas non plus. Monsieur Marié, bonjour. Bonjour, M. Benoît. Je suis content de vous rencontrer, mais moi aussi. vous êtes un ancien conseiller émérite en sport au gouvernement du Québec et j'ai lu l'article que vous avez accordé à Martin Leclerc. Là, c'était vraiment intéressant. Vous là, expliquez-moi votre rôle auprès du gouvernement depuis 1990, là, quand vous avez lâché le baseball. Comment vous avez été au centre des décisions et des politiques au gouvernement? Ben, écoutez, c'est beaucoup dire. Là. Moi, mon travail, c'était de conseiller les autorités, mais mon expertise principale, c'est le développement du talent sportif. Donc, comme prof d'université, comme chercheur, comme formateur, à travers les années, mon travail comme coach aussi. Et puis, ça m'a amené à travailler avec toutes les fédérations sportives québécoises sur une longue période où on cherchait à répondre à une question qui est complexe. Qu'est-ce qu'on entraîne, quand, comment, si on veut prendre un jeune qui a du talent, qui a beaucoup de talent, puis lui donner toutes les chances de réussir puis d'atteindre le meilleur niveau possible. Okay, Alors, moi, j'ai appris beaucoup de toutes les fédés. Oui. Puis dans le cas particulier du hockey, j'ai beaucoup d'affection parce que j'ai fait du hockey quand j'étais jeune, puis j'ai coaché, puis je suis un Québécois. Donc, la part des choses, M. Marié, là, c'est viser l'excellence, permettre aux jeunes de viser l'excellence, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir du fun, puis de faire partie d'une équipe, puis de développer l'esprit sportif. C'est ça les deux mandats, non? Ça, c'est deux. En fait, oui, parce que c'est deux propos différents. Ouais. C'est deux propos qui sont utiles. Alors, moi, je souhaite, comme beaucoup, que tous les enfants, tous les ados, tous les adultes aient des expériences sportives positives. Ça nous préoccupe. Mais quand il s'agit de prendre une personne puis de l'amener au niveau international, c'est toute une autre discussion. Puis c'est dangereux de confondre les deux parce que ça nous amène pas tout le temps à des bons réflexes ou même à des bonnes décisions. Alors, dans le cas particulier du hockey sur glace, tout ce qu'on a à faire, parce que c'est le même problème, là, équipe canadienne olympique, équipe canadienne junior, le nombre de Québécois repêchés dans la Ligue nationale, là, on a une question à se poser collectivement, puis les gens au hockey se la posent tout le temps. Si on est convaincu puis là, c'est le cas des garçons, on pourrait parler des filles aussi, là. Si on est convaincu qu'on a des garçons qui ont beaucoup de talent, puis qui sont prêts vraiment à s'engager, est-ce qu'on leur donne toutes les chances possibles d'atteindre leur objectif? OK. Votre réponse à ça, c'est vous dites que c'est pas le cas. On pourrait penser que c'est pas le cas. De toute façon, les résultats le démontrent. Puis là, c'est pour une foule de raisons différentes. OK, c'est intéressant, M. Marié, là, parce que là, vous dites, est-ce qu'on amène nos jeunes Québécois, gars et filles, à un niveau d'excellence? Est-ce qu'on leur permet de viser l'excellence? Et est-ce que ça explique pourquoi ou est-ce que nos joueurs au Québec vivent de la discrimination de la part de ceux qui décident à Hockey Canada et à Hockey Québec? Prenons le cas de l'Équipe Canada Junior. Ouais. Le centre de décision à Hockey Canada était celui-ci. Une équipe de Hockey Canada qui a fait la sélection qui est basée à Calgary, il n'y avait aucun Québécois sur le groupe. Et dans un deuxième temps, l'équipe d'entraîneurs, il n'y avait pas de Québécois sur le groupe d'entraîneurs non plus. L'opération était essentiellement, à mon avis, menée par Hockey Canada et les deux frères Hunter, là, un qui est entraîneur de London, puis l'autre qui est son gérant général, son frère. Les gars, ils ont beaucoup de succès dans le hockey junior, puis leur programme, il va très bien, bravo. Mais c'est même le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec-Maritime, maintenant, qui le disait cette semaine. Dans l'Ouest, ils ont vu 50 parties, dans l'Ontario, une trentaine, puis au Québec, une dizaine. Les coachs et les êtres humains, ils vont aimer les joueurs qui voient performer. Moi, j'ai été un coach de hockey, évidemment beaucoup de baseball, un peu de basket, puis c'est certain que
on développe une relation particulière en regardant des joueurs qu'on voit souvent parce qu'on leur voit faire des belles choses, puis on les imagine dans nos systèmes de jeu. Mais là, juste ça, c'est une question d'emblée. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu nos joueurs assez souvent? Est-ce qu'on a fait la promotion de nos joueurs de façon intense? Moi, j'imagine que ça devrait être, il devrait y avoir une personne ou des personnes du Québec qui devraient être dans les culottes de Hockey Canada tout le temps pour vendre nos gars, pour leur dire, lui a été repêché, lui il joue bien, lui c'est le premier compteur initié, lui il se démarque. Bon, l'équipe canadienne n'en a pas marqué beaucoup de buts là en finale du championnat junior du monde. Ben, les Québécois, d'habitude, ont la réputation d'être pas mal, là, pour mettre la rondelle dans le filet. OK, je veux juste vous suivre. On va parler du junior, puis on parlera de la Ligue nationale après, M. Marié. Et donc, la Ligue de hockey junior majeur maritime Québec, ça, c'est Mario Cecchini. Puis Hockey Québec, c'est Jocelyn Thibault, je me trompe pas. Non, M. Thibault a quitté l'organisation déjà il y a 2 ans à peu près, là. Ah, OK. Donc, Hockey Québec, puis la Ligue de hockey junior majeur maritime Québec, quelle part de responsabilité ont-ils dans le fait qu'il y a Caleb Desnoyers, qui est 13e attaquant, qui est un bon joueur, mais qu'à part ça, le Hockey Canada junior, il ne s'intéresse pas aux Québécois? Ben moi, je prends plutôt le commentaire du commissaire de la Ligue à la lettre. S'ils n'ont pas vu beaucoup de gars, au départ, c'est certain que c'est un désavantage. Moi, au fil de ma carrière, tout sport confondu, puis là, je pense au sport collectif, là, basket, hockey, soccer, baseball, volley, il y a tout le temps eu une forme de handicap à la sélection des Québécois et des Québécoises sur les équipes canadiennes de sport collectif. Tout le temps. J'ai beau m'imaginer le contraire pour toutes les bonnes raisons qu'on pourrait avoir, j'y arrive pas. Bon, ben c'est à nous à faire leur place. Quand j'étais directeur technique de Baseball Québec, il fallait être dans les culottes des autorités de Baseball Canada pour vendre nos meilleurs gars. Des gars comme Denis Boucher puis Mark Griffin, ben il a fallu les vendre. OK, je vous suis dans ce que vous dites, M. Marié. Est-ce que donc les joueurs au Québec subissent du racisme systémique de la part du Canada anglais en ce qui a trait au hockey? Ben écoutez, pour vous et moi, ça prendrait un détecteur de mensonges puis un polygraphe. C'est une affaire qui est épouvantable à démontrer. Moi, j'aime mieux penser que si on pense qu'on est dans cette situation-là, d'être moins exposé, d'être moins vu, ben il faut qu'on prenne des mesures en conséquence pour que nos jeunes, on leur donne une vraie chance. Quel genre de mesures? Ben, celle-là là, dont je parlais, là, c'est-à-dire d'avoir une petite unité choc de gens bien en vue, là, de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, de dépisteurs professionnels, quelqu'un de la Fédé, puis on fait la promotion de nos gars. Je vais vous répondre une niaiserie, M. Marié. Là. C'est pas la première, c'est pas la dernière, je vous garantis. Là. Mais tu peux pas forcer un cœur à aimer. Tu sais, t'as beau leur présenter. S'ils en veulent pas, tu sais, si vous appelez quelqu'un, là, elle va appeler la police parce qu'elle veut pas sortir avec vous. Fait que t'as beau leur dire, nos joueurs sont beaux, pis sont bons, pis sont forts, mais ils en veulent pas. Fait que... Un des rapproches qui était fait, puis ça avait sorti dans un sommet sur le hockey en 2011, c'est que nos gars étaient pas des bagarreurs avec la rondelle. Nos gars aimaient pas beaucoup le jeu physique. Nos gars manquaient un peu d'intensité. Don Cherry, ça. Pendant une période, les gens ont essayé de bien travailler là-dessus. C'est pas tout. Je pense que il faut qu'on puisse faire ce qu'on peut contrôler aussi pour que nos athlètes avancent de la bonne façon. Je prends un certain nombre d'exemples. On vante beaucoup, puis on regarde les Canadiens de Montréal présentement, là. Les joueurs européens nous en mettent plein la vue, là. Le Slavkovski, Demidov, Kapanen, tous ces gars-là. Ils n'ont pas appris le hockey à l'école. Il n'y a pas de sport de haut niveau à travers le monde, hormis le football chez les États-Unis, où les athlètes de haut niveau sont développés à l'école. Ça n'existe pas, ça. Bon, les meilleurs joueurs de foot à travers la planète sont pas à l'école. Les meilleurs euro-hockey sont pas développés à l'école non plus. Donc, il faut faire en sorte que ce qu'on leur offre a de l'allure. Hockey Québec propose de réduire le nombre d'équipes de hockey élite à des bassins de 12 là, chez des 14, 15, 16 ans, ce qui est plein de bon sens. C'est peut-être un petit peu trop, mais c'est déjà s'engager sur la bonne voie. Hockey USA a viré la planète hockey à l'envers il y a quelques années quand ils se sont donné une équipe de hockey USA 16 ans et 17 ans. Tous les choix de première ronde à la Lane Hudson, par exemple, tous les choix de première ronde américains dans le repêchage de la Ligue nationale de hockey sont passés par ce programme-là. Une recommandation qui pourrait être intéressante, c'est que le Québec se donne de 2 équipes québécoises de joueurs de 16 ans et 17 ans, dont on pourrait avoir un ratio intelligent entre le nombre de matchs et le nombre d'entraînements.
présentement, comparé aux Euros, nos joueurs de hockey junior jouent beaucoup trop de matchs puis pas assez d'entraînement. C'est d'une évidence crasse. OK. Mais là, vous... Et là, à partir de là, on se donne une chance. On se donne une chance de les faire voir, de les amener au niveau optimal, parce que les équipes de hockey junior, dans les 5 des 4 dernières Coupes Memorial, 4 des 5 dernières Coupes Memorial ont été gagnées par le Québec ou par la Ligue de hockey junior Québec-Maritime. Ah, ouais. On ne doit pas ici peureux que ça, là. Ouais. On est capable de se bagarrer. Là, okay. L'équipe des remparts de 2023, là, c'était des costauds. Oui, mais là, ça veut dire que c'est devenu politique, là. Là, ce que vous me dites là, c'est qu'il y a des décisions politiques qui doivent se prendre. Ben, moi, je pense pas que ça soit l'organisation qui décide non, on veut pas de Québécois. Je pense davantage que c'est l'entourage dont je vous parlais tantôt. Ouais. Le groupe de décision Hockey Canada, son siège social est à Calgary, sont placés pour voir les équipes de la Ligue de hockey junior de l'Ouest. Le groupe d'entraîneurs était de l'Ontario. Monsieur Hunter, il coach London, il voit tous les joueurs de l'Ontario régulièrement. Il n'y avait pas d'intervenant du Québec là-dedans. Je comprends, mais c'est des choix, ça. Il y a quelqu'un à Hockey Canada qui dit « Hey, on va privilégier l'Alberta, puis l'Ontario, puis le Québec, fuck it. » Tu sais, on va aller regarder de temps en temps. Monsieur Benoît, je pense qu'il faudrait leur demander. On en a déjà eu des coachs sur ces programmes-là. Des fois, ça n'a pas amené beaucoup plus de résultats. Moi, je pense qu'il faut qu'on se donne une vraie chance. Moi, je me dis, puisque ce qu'on fait là présentement ne nous amène pas aux résultats qu'on souhaite, parce que chez nous, le hockey, c'est gros. Faut changer. Je dirais, là, donnons-nous ces deux équipes-là, avec une patinoire dédiée, les services scientifiques et médicaux de l'Institut national du sport du Québec au Parc olympique, puis là, on va les mettre sur une autre trajectoire. Si on avance présentement à la même vitesse et on n'a pas de résultat, bien moi, je dis, passons à la 5e vitesse puis allons plus vite. Comprenez-vous le silence de François Legault qui aime le hockey, qui se palme, qui achète le chandail de Guy Lafleur, sauf erreur, mais qui n'a pas dit un mot là-dessus à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas dit un mot sur la question. Il me semble que François Legault devrait porter le flambeau. Vous vous trompez à peine, parce que je vous rappelle qu'en novembre 2021, M. Legault avait fait toute une sortie là, sur la patinoire du Centre Bell, puis avait annoncé la création d'un comité visant à travailler sur le développement du hockey au Québec. J'en ai fait partie. Ça a été animé, présidé de main de maître par Marc Denis, là, que je connaissais pas, que j'ai découvert un gars qui avait les bonnes valeurs pour le hockey, puis qui était très rassembleur. Et puis là-dedans, les recommandations ont fait pas mal l'unanimité. Une de ces recommandations-là, c'est que le Québec se dote d'un centre national d'entraînement pour les deux équipes dont je vous ai parlé plus tôt. Ouais. De faire la même chose pour le hockey féminin, parce que présentement, sur l'équipe canadienne olympique, il y aura l'incroyable Marie-Philippe Poulain et 2 gardiennes de but. C'est pas beaucoup, là. Puis là, la deuxième génération, déjà chez les 18 ans, on voit qu'il y en a 5 ou 6. Bon, c'est encourageant. Mais malgré tout, on est loin des intentions que... Parce que M. Legault parlait du nombre d'athlètes là, repêchés, puis du nombre d'athlètes sur les programmes nationaux. Il y a eu quelques gestes qui ont été soutenus, mais je ne crois pas que c'était à la hauteur de ce que M. Legault attendait. Donc, il n'y a pas eu suivi à ça, aux recommandations. On ne les a pas appliquées. Je veux dire, au moment où on se parle, moi, je suis incapable de vous dire ce que le gouvernement ou Mme Charest, la ministre, pense du rapport. Le rapport a été reçu. Très bien. Hockey Québec a fait un certain nombre de choses tirées de ce rapport, mais c'est pas au gouvernement du Québec de s'occuper du hockey, c'est à Hockey Québec de s'occuper du hockey. Et là, le gouvernement s'est mis dans une position en disant, on veut y penser, on veut regarder. Bon, moi, je leur dis, livrez maintenant, parce que c'est sûr qu'un centre d'entraînement avec une bâtisse puis 2 équipes permanentes, ça coûte des sous. Allez-vous être au rendez-vous? Est-ce qu'on voulait doter chacune des associations de hockey mineur du Québec d'un responsable technique pour aider les entraîneurs bénévoles? Ça coûte des sous. Il y a un paquet de mesures là-dedans qui étaient tout à fait intelligentes. Moi, je les ai pas inventées. On en a discuté avec un groupe qui était fort intéressant. Une des choses qui sortait là-dedans, puis je pense que ça va vous amuser, on mettait en garde le fait d'éviter que les petits-enfants jouent sur des glaces pleines. Bon, ça fait pas de sens. Alors là, il y a des programmes privés à gauche et à droite qui s'énervent, qui vendent ça aux parents. Il y a M. Pratt ce matin dans la presse qui en parlait. Là. Ça coûte une fortune de faire jouer les enfants dans ces affaires-là. Comme ça coûte une fortune de les faire jouer dans ce qu'on appelle le hockey estival 3A. Les parents se font berner. Donc, carrément, ils sont bernés par des promoteurs privés qui leur disent que ça, c'est la façon
de faire progresser des joueurs. C'est pas vrai. Alors, c'est pour ça que ça leur coûte très cher. Ils paient pour des affaires qui ne mènent à rien. OK. Faut qu'on sait, M. Marié, là, 2-3 affaires rapidement. Là, le rapport là, dont vous parlez, vous m'avez dit 2021. C'est ça que vous m'avez dit? Oui, il a été déposé en mars ou en avril 22. En 22. Là, on est rendu en 2026. C'est ce que j'ai constaté. Sacramouille, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée? Comment ça? Je pense que la ministre responsable vous expliquerait qu'il y a certaines choses qui ont été faites. Mais il y a des choses qui ont été faites aussi pour l'ensemble des disciplines sportives, sur l'intégrité, sur la violence. Il y a des choses qui ont été faites pour tout le monde. Bravo. Ouais, ça, je sais ça. Pour le cas précis du hockey, il y a eu tout un investissement qui a été fait sur les banques des patinoires parce qu'au hockey junior, elles étaient très dangereuses. Bon, pour éviter les commotions cérébrales et ces choses-là. Okay. Mais pour ce qui est de l'être humain, là, des activités qui permettent à des jeunes de se développer, hormis Hockey Québec qui dit qu'il va modifier le nombre d'équipes dans la Ligue de hockey élite du Québec et la Ligue de hockey midget 3A, ce qui est très, très bien. Moi, je pense que Hockey Québec, là-dedans, est en attente parce qu'ils n'ont pas les ressources de faire ce qu'ils pensent aux autres mêmes qui devraient être fait. OK. Puis, dernière question, M. Marié. Là, quand vous avez vu Hockey Canada, pas un maudit Québécois, c'est parce qu'on est quoi? Des jambons? On est des pas bons? On est des peureux? On patine sa bottine? Ben moi, comme amateur de sport, hein, c'est ma carrière, le sport, là, c'est ce qui me fait vibrer le plus dans la vie, à part ma famille, bien sûr. Ouais. Je regarde dans les équipes nationales de sport, d'année en année. Hein, j'observe ça depuis mes années à la Fédération de baseball dans les années 80. Puis tout sport confondu, je suis tout le temps un peu déçu du nombre de Québécois puis de Québécois sur les équipes canadiennes. Mais là, zéro. En water polo, on en a toujours beaucoup. Bravo. Bon, ben, au soccer, il y a un enjeu. C'est difficile d'amener des gars puis des filles. Puis au basket, c'est pire encore. Puis là, au hockey, ben, on a d'en face puis ça nous fait mal parce que les Québécois, ça a l'air qu'on aime ça pas mal, le hockey. Ouais, puis moi, je regarde le Canadien de Montréal, là, qui est sur une séquence, il va bien. Je regarde le nombre de Québécois qui jouent dans l'équipe, plus Alexandre Texier, qui parle français, qui est un Français. Ça, on commence à s'identifier à cette équipe-là, qui a été composée de mercenaires pendant des années. Ben moi, M. Benoît, qui suis un partisan des Nordiques, ma foi, total, là, j'ai beaucoup d'intérêt et de plaisir à regarder l'équipe jouer parce que ça patine fort, ça joue fort, il y a beaucoup de fierté. On regarde les entrevues, on se reconnaît dans les entrevues après les matchs, notamment avec l'entraîneur. Oui, absolument. Écoutez, c'est un plaisir de vous rencontrer, M. Marié. J'espère que on va bouger là, dans la formation des jeunes et aussi dans ce rapport qu'on a. Il est temps qu'on ait une équipe nationale du Québec de hockey. Ben ça c'est une autre question. Il y a un modèle qui existe, hein, vous le savez, à la FIFA. Les nations qui composent le Royaume-Uni sont des membres officiels de la FIFA. Est-ce que le Québec pourrait être au championnat du monde de hockey sur glace? C'est une question assez complexe. Mais en ce qui concerne notre présence sur les équipes nationales de Hockey Canada, c'est drôle parce que chez les équipes de 17 ans et moins de 18 ans, on en a déjà un peu. Mais quand on arrive à l'équipe Canada junior et là à l'équipe olympique, ça va être assez un peu plate de voir qu'à Milan, on n'aura pas de gars de chez nous là-dessus. C'est clair. Albert Marié, un gros merci. Portez-vous bien. À la prochaine. Au plaisir. À la prochaine, certainement. Salut. Bye.